Le fils ne fait pas confiance au kit de soins de sa mère. Malade. Alors il a caché des caméras. Madame Paquita vivait sa dernière jour à l'hôpital parce qu'elle souffrait d'une maladie pulmonaire incurable qui lui avait même fait perdre la voix. Son fils, Wilmer, lui rendait visite fréquemment. Et une de ces occasions, il a remarqué que sa mère s'est inquiétée quand l'une des infirmières sont entrées dans sa chambre. Immédiatement, l'homme soupçonnait que quelque chose de mauvais. Ce qui s'est passé lorsque sa mère est apparue avec des bleus sur son corps, il était déterminé à trouver la vérité, qu'il a installé des caméras, et ce qu'il a découvert était vraiment choquant. Madame Paquita fait partie des cas injustes dans lesquels des personnes qui ne font pas la fumée finissent par en payer les conséquences. De ceux qui le font alors qu'elle n'en avait pas tous les vices, que ses soignants étaient compulsifs des fumeurs, et elle avait inhalé toutes ces fumeurs pendant 30 longues années jusqu'à ce que ses poumons commencent à s'effondrer. Paquita était une fille humble qui a commencé à travailler très jeune avec sa mère et ramasser de la ferraille dans une voiture dans les rues principales de la ville pour le vendre plus tard et obtenir un revenu. Cela lui a permis de se nourrir et de se nourrir. Ils étaient 2 autres frères et sœurs abandonnés par son partenaire. Mais Paquita ne s'est jamais plainte de leur sort, elle travaillait avec beaucoup de dévouement aux côtés de sa mère et a promis qu'un jour elle obtiendrait un meilleur emploi pour les soutenir et elle n'aurait plus à collecter de la ferraille des mois avant ses 15 ans. Un voisin a dit à Paquita que la maison où elle travaillait était nécessaire quelqu'un pour nettoyer les salles de bain uniquement, et le salaire n'était pas négligeable. Avec elle, avec la permission de sa mère, elle s'est présentée pour travailler et voir à quel point elle était efficace. Ils l'ont embauchée pour le nettoyage général, comme les années ont passé. Le patron a eu plus de confiance en elle, au point qu'ils l'ont entraînée à être le genre de assistant responsable de la maison. Achète des paiements allant à la banque pour retirer et déposer de l'argent sur d'autres fonctions de confiance. Grâce à ce travail, Paquita a pu remplir la promesse de sa mère de fournir, comme une reine. Sa mère n'avait plus besoin de travailler, elle. Sa nourriture était assurée, et ils ont amélioré leur maison, élevant considérablement leur niveau de vie. Elle avait même assez pour subvenir à les besoins de ses frères et sœurs. Plus tard, le propriétaire de la maison a demandé à Pakistana d'être une compagne, et ainsi, la jeune fille commença à fréquenter le cercle social pour accompagner la dame qui lui a apporté de belles robes et chaussures qu'elle n'avait jamais imaginé pouvoir porter, même des bijoux que la dame a présentés. Elle l'a présentée comme sa nièce et elle l'accompagnait presque toujours, tant la femme et le mari avaient l'habitude de fumer. Alors Paquita a commencé à inhaler fumée de tiers, dès le plus jeune âge, affectant progressivement ses poumons. Même si elle n'a jamais eu de cigarette dans la bouche lors d'événements sociaux auxquels elle a assisté avec son employeur, Paquita a rencontré Fidel, le fils de quelques voisins du manoir tombé amoureux d'elle, mais il l'a seulement trompée, l'a mise enceinte, puis a disparu de sa vie. De cette relation, Wilmer est né pour qui elle a travaillé tout le temps de sa vie. Madame Paquita l'a formé académiquement et il est devenu un grand vétérinaire et travaillant dans la capitale, malgré la distance dont il a toujours tenu à sa mère lorsque sa maladie pulmonaire était découverte, qu'il n'y avait pas grand-chose qui pouvait être fait. Et il a arrêté de travailler sur apprenant que son état de santé avait avancé, sa toux était incontrôlable, et le spécialiste a recommandé qu'elle soit admise en pneumologie chronique, maladie au sanatorium pour de meilleurs soins. Wilmer l'a admise, et au début, il était contente des soins qu'elle a reçus. Cependant, des mois plus tard, il remarqua le comportement de sa mère. Comportement étranger qui fait que l'infirmière Lucy entra dans sa chambre et sentit que Miss Paquita voulait lui dire quelque chose à ce sujet et quand elle est entrée dans la pièce, elle est devenue agitée et a essayé de parler. Wilmer quitta immédiatement la pièce et est allé voir le responsable du site pour lui demander enquêter sur l'infirmière recherchée par le médecin pour lui expliquer certaines choses. Mais Wilmer était très en colère. Il vient de quitter le bureau et est revenu dans l'après-midi pour voir sa mère, sans rien dire d'autre. Aussi,
Si vous ne l'avez pas déjà fait, s'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez dessus. Notification pour s'inspirer ces histoires vraies tous les jours. Maintenant, je reviens à l'histoire une semaine plus tard. Il est venu de retour et le réalisateur lui a dit qu'il installait des caméras cachées et voulait examiner leur contenu lorsqu'il branchait les images et les enregistrements de « les caméras » à l'ordinateur. Wilmer. Je n'arrivais pas à y croire, il s'est mis à pleurer, et quand Lucie l'infirmière est arrivée au bureau, l'homme est tombé à genoux devant elle, il a pleuré sans dire un seul mot dans la vidéo. La femme semblait attentionnée pour Madame Paquita, avec amour et tendresse. Elle lisait ses histoires et prenait même soin d'elle, quand elle n'était pas en service parce qu'elle lui rappelait la mère que Lucie avait perdue il y a 20 ans. Lucie croyait voir sa mère dans Madame Paquita. Alors elle a pris extrêmement soin d'elle, inquiet de la nourrir et de rester avec elle, même quand elle aurait dû l'être se reposant dans sa propre maison pour travailler. C'est pour cette raison que Madame Pita s'est sentie si rassurée quand Lucie entra dans sa chambre. Wilmer était vraiment désolé parce qu'il a découvert ça. Les bleus étaient dus à Madame Paquita, étant tombés des toilettes Wilmer. Non seulement excusé auprès de Lucie, mais aussi lui a attribué un salaire supplémentaire. L'un des proverbes chinois dit que si tu veux être heureux pendant 1 heure, fais une sieste. Si tu veux être heureux pendant 1 jour ou 2, allez pêcher. Si tu veux être heureux pendant 1 an, héritez de la richesse. Si vous voulez être heureux pour le reste de ta vie, aide quelqu'un depuis l'Antiquité. Le plus grand des penseurs ont tous préconisé la même chose. Conclusion, le bonheur peut être obtenu en aider les autres. Et nous apprenons donc à un jeune âge qu'il vaut mieux donner que de recevoir le vieil adage, c'est ancré dans nos esprits. À partir du moment où nous mordons dans la première tranche d'un partage. Le gâteau d'anniversaire est là, mais il est plus profond, signifiant caché sous cette vérité. La réponse est un oui, retentissant, anecdotique. Les preuves suggèrent que donner est une voie puissante vers l'amélioration personnelle et satisfaction scientifique à long terme. Les études fournissent des faits solides à l'appui. L'affirmation que nous savons maintenant selon laquelle donner active les mêmes zones du cerveau qui sont enthousiasmées par la nourriture. Grâce à progrès dans le domaine magnétique fonctionnel, les expériences d'imagerie par résonance FM ont trouvé des preuves que l'altruisme est codé dans le cerveau et que c'est un plaisir émotion à vivre. Redonner à d'autres pourrait très bien être la clé de vivre une vie qui n'est pas seulement plus heureuse, mais aussi en meilleure santé, plus riche, plus productif et plus significatif. Cependant, il est essentiel de noter que donner n'est pas toujours une expérience agréable. Donnant peut nous laisser un sentiment de vide et de prise avantage. Et c'est entièrement possible. Quelques suggestions pour vous aider. En donnant non pas jusqu'à ce que ça fasse mal, mais jusqu'à ce que c'est fantastique ou comme suit. Découvrez le but de votre vie. Notre don devrait être motivé par votre propre personnalité. Les passions, ce n'est pas la somme d'argent qu'on a donne ce qui compte, mais la quantité d'amour nous mettons dans nos dons. C'est tout à fait naturel que nous serons plus concernés par cela que ça. Et c'est tout à fait correct ce que nous choisir de soutenir ne devrait pas seulement être le c'est la bonne chose à faire, mais cela devrait aussi s'aligner sur nos valeurs individuelles et intérêts. Consacre une partie de votre temps à le don de temps est souvent plus précieux pour le destinataire et plus épanouissant pour le donneur que le don d'argent. Pendant qu'il peut être plus difficile de donner du temps, nous avons tous du temps libre, et nous pouvons tous donner une partie de ce temps. Pour aider d'autres si, cela signifie consacrer notre vie entière au service ou simplement en donnant quelques heures chaque jour ou quelques jours par jour année. Aux efforts caritatifs qu'il peut faire. Nous impacts significatifs. Faire un don à organisation avec des objectifs bien définis et résultats. Selon Harvard, le scientifique Michael Norton donne à 1, parce que cela précise ce qu'ils font. Avec votre argent, mène à plus de bonheur que de donner à une cause générale où vous ne savez pas où va votre argent.
Cherchez des moyens de combiner vos intérêts et capacités avec les besoins des autres donnants, sans s'attendre n'importe quoi en retour, peut vite devenir accablant. En l'absence de naturelle impulsion de survie, selon Adam Grant, auteur de Donner et prendre, dans l'ordre être autre. Être prêt à donner plus que ce que vous recevez, tout en gardant vos propres intérêts à l'esprit, vous devez d'abord, comprends-toi, prendre une approche proactive plutôt qu'une réactive. Nous avons tous connu l'anxiété qui accompagne le fait d'être contraint en faisant un don. Par exemple, lorsque des amis nous demandent de contribuer à leur campagne de collecte de fonds dans ces situations que nous sommes plus enclins à donner afin d'éviter tout embarras, nous devons offrir par charité et compassion. Ce style de don ne sera pas de laisser un sentiment agréable mais de te laisser avec du ressentiment. À la place, prenez le temps de réfléchir à votre options et d'identifier les plus organismes de bienfaits censés appropriés à soutenir en fonction de tes principes ne succombent pas la pression de la culpabilité pour faire on, don alors que je ne veux pas dissuader les gens de faire on don a des œuvres caritatives dignes. Il est important de reconnaître que abandonner par culpabilité ne peut pas conduire à engagement à long terme pour la cause. La clé est de trouver une méthode pour donner. Ça marche pour toi. Plus tu donnes, plus il est probable que tu trouveras un sens, un but et du bonheur dans votre vie. Les choses que nous cherchons dans la vie, mais que nous trouvons tellement difficiles de venir chez des amis, la méfiance l'a amené à découvrir un grand, la vérité et retrouver la foi en l'humanité, en la vie. Tout n'est pas mauvais. Il y en a toujours de bonnes personnes capables de faire preuve d'altruisme, se donner aux autres. C'est ça où se termine notre histoire aujourd'hui.